Nous avons vu que les assimilationnistes ils prétendent que Allah est dans un endroit et que nous avons vu comment les savants leur ont répliqué pour confirmer que Allah subhanahu wa ta'ala existe sans endroit. الله تعالى هو خالق المكان ولا يحتاج للمكان. Allah il est celui qui a créé les endroits, il n'a pas besoin des endroits. يقول القشيري والذي يدحض شبههم أن يقال لهم قبل أن يخلق العالم أو المكان هل كان موجودا أم لا. Donc le Cheikh Abdullah, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit ce qui réfute la confusion qu'ils essayent d'instaurer, ces wahhabites, c'est de leur dire, est-ce que avant la création de ce monde, avant la création des endroits, est-ce que Allah il existait, oui ou pas? Donc pour réfuter, parce que qu'est-ce qu'ils essayent les wahhabites, ils essayent d'induire les gens dans le doute. Ils disent qu'on ne peut pas concevoir un être sans qu'il ne soit dans un endroit. On leur dit cette règle s'applique pour la créature, mais pas pour le créateur. C'est vrai, une créature, un homme, une table, une voiture, on ne peut le concevoir que dans un endroit. Parce que c'est un corps. Mais Allah, il n'est pas un corps. Allah, il est le créateur des corps, il n'est pas un corps. Donc la règle qu'ils ont énoncée, c'est une mauvaise analogie. On ne dit pas, on ne peut concevoir un être que dans un endroit. Si, on dit que celui qui est le créateur des endroits, avant l'existence des endroits, il existe. Donc, c'est ce qu'Al-Qushayri a dit. Il a dit, il suffit de leur dire, avant la création de ce monde et avant la création des endroits, est-ce que Allah il existe, oui ou pas? Man arada أن يكسر هؤلاء المشبهة يقول لهم هل الله كان موجودا قبل المكان أم لا. Celui qui veut prouver que ces wahhabites, ces assimilationnistes ont une mauvaise croyance, il suffit de leur poser la question. On leur dit, est-ce que avant la création des endroits, Allah il existe, oui ou pas? Juste cette question. Avant la création des endroits, est-ce que Allah il existe, oui ou pas? فإن قالوا نعم كان موجودا يقال لهم إذن وجوده بلا مكان صحيح لأنكم اعترفتم أنه قبل المكان كان موجودا بلا مكان. S'ils répondent oui, oui, avant la création des endroits, Dieu existe, c'est la réponse correcte. On leur dit donc son existence sans endroit est valide, puisque vous venez de dire qu'avant la création des endroits, Dieu il existe. Avant la création des endroits, Dieu il existe sans les endroits. Donc, son existence sans les endroits est valide par la raison. Vous venez de le reconnaître, qu'avant la création des endroits, il existait. C'est ce qui est correct. Il existait sans endroit. نحن نقول والآن هو موجود بلا مكان لا يتغير. Nous leur disons, et nous disons que maintenant, il est toujours sans endroit parce qu'il ne change pas. On leur dit, vous-même, vous avez reconnu qu'avant la création des endroits, Allah, il existe sans les endroits. Donc ce n'est pas quelque chose que la raison rejette. Au contraire, la raison le confirme. Et nous disons que même après la création des endroits, Allah, il est toujours sans endroit parce qu'il ne change pas. Donc dire que Allah existe sans endroit n'est pas quelque chose que la raison rejette. Au contraire, la raison le confirme, puisque vous-même vous avez reconnu qu'avant la création des endroits, Allah, il existe sans les endroits. D'ailleurs, tout autre que Allah, c'est une créature de Allah. Et tout autre que Allah, Allah n'en a pas besoin. Tout autre que Allah, c'est une créature de Allah. Et tout autre que Allah, Allah n'en a pas besoin. Allah, il n'a pas besoin de ces créatures. Les endroits, c'est autre que Allah.
Allah n'a pas besoin des endroits. Tout autre que Allah a un début. Les endroits, c'est autre que Allah. Donc les endroits ont un début. قال المؤلف رحمه الله فمن ضرورة العقل أن يقول بلى يعني أنه قبل خلق العالم والمكان كان موجودا فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد الأمرين إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم وإما أن يقول الرب تعالى محدث وهذا مآل الجهالة الحشوية ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم. Donc, Al-Qushayri, il dit ce qui détruit toute leur construction, qui détruit cette tentative de mise en doute. Parce que c'est quoi leur tentative de mise en doute, la confusion qu'ils veulent amener? Ils disent, on ne conçoit un être que dans un endroit. Alors que cette règle, elle est fausse. Comment tu prouves que cette règle, elle est fausse? Tu leur dis, avant la création des endroits, avant la création de ce monde, est-ce que Allah existe, oui ou pas? Nécessairement, s'il utilise correctement sa raison, il va dire, oui, avant la création des endroits, avant la création de ce monde, Allah, il existe. Donc, si on reprend sa règle, on ne conçoit un être que dans un endroit, ça implique une de deux choses. Sa règle, on ne conçoit un être que dans un endroit, ça implique une de deux choses. Soit il va dire, l'endroit et le trône et le monde sont de toute éternité, soit il va dire que Dieu est entré en existence. Et ça, c'est la croyance des ignorants hashwiyya. En réalité, celui qui est de toute éternité n'est pas entré en existence, et ce qui est entré en existence n'est pas de toute éternité. Tout simplement. Voilà comment tu mets fin à la confusion qu'ils essayent. هذا نهاية كلام الحشوية. Le Cheikh a dit, c'est ça la finalité, la fin de la parole des hashwiyya, de ces gens-là qui prétendent qu'on ne conçoit un être que lorsqu'il est dans un endroit. وهم الذين يثبتون لله المكان. الحشوية, c'est un groupe qui confirme, qui attribue à Allah l'endroit. Ce sont des gens qui attribuent à Allah l'endroit. يقال لهم ليس القديم بالمحدث ولا المحدث بالقديم. On leur dit, celui qui est de toute éternité, il n'est pas entré en existence. Donc on ne dit pas que Dieu il est entré en existence. Et ce qui est entré en existence, il n'est pas de toute éternité. On ne dit pas que l'endroit et le trône sont de toute éternité. أي القديم لا يكون محدثا والمحدث لا يكون قديما. والمحدث هو المخلوق أي الذي لم يكن موجودا ثم صار موجودا وهو العالم. Donc ce qui entre en existence, c'est la créature. C'est-à-dire quoi? C'est ce qui n'existait pas puis a existé. Ce qui entre en existence, c'est la créature. C'est ce qui n'existait pas puis qui a existé. والحشوية بتسكين الشين ويقال بفتحها. On dit الحشوية ou الحشوية, les deux. وقال القشيري أيضا في التذكيرة الشرقية فإن قيل أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى فيجب الأخذ بظاهره قلنا الله يقول أيضا وهو معكم أينما كنتم ويقول تعالى ألا إنه بكل شيء محيط فينبغي أيضا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات في حالة واحدة. Donc, Al-Qushayri a dit également, donc c'est un grand savant qui a été rapporté, il a été mentionné par le Hafid Muhammad Murtada Az-Zabidi dans son livre Sharh Ihya Ulum ad-Din. Donc Al-Qushayri, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans son livre Tazkira al-Sharqiyya, si quelqu'un dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, alors il faut prendre le sens apparent. Parce que ça, c'est la croyance des mushabbiha, de ceux qui attribuent l'endroit à Dieu. Ils disent Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, c'est-à-dire que Dieu s'est établi sur le trône. On dit non, ce n'est pas correct. Qu'est-ce qu'on a vu la fois passée? On a vu que Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, ça veut dire Ar-Rahmanu qahara
al-arsh. Allah domine le trône. Ça ne veut pas dire qu'il est établi ou installé, parce que celui qui est établi ou installé ou assis, c'est un corps. Et Allah est le créateur des corps, il n'est pas un corps. Le mot istawa dans la langue arabe peut avoir 15 sens. Parmi les sens de istawa, c'est dominer. Allah domine le trône. Ça, c'est un sens qui est correct, qui est convenable, qui est digne de Dieu. Donc, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, ça veut dire Allah, il domine le trône. Donc, si eux, ils disent, n'est-ce pas que Allah dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, on doit prendre le sens apparent, on leur dit, Allah, il dit aussi, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Si vous allez prendre le sens apparent du verset 5 de Sourate Taha, le sens apparent, c'est que Allah, il est assis sur le trône. Mais si vous prenez le sens apparent du verset 4 de Sourate Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, le sens apparent, c'est qu'il est avec vous où que vous soyez. Donc, déjà, il y a une contradiction. D'un côté, ils disent, on prend le sens apparent, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du trône, et l'autre sens apparent, c'est il est avec vous où que vous soyez. Et Allah, il dit dans le verset 54 de Sourate Fussilat, Ala innahu bikulli shay'in muhit. Si vous prenez le sens apparent de ce troisième verset, il entoure toute chose. Comment vous allez concilier entre il est assis sur le trône, il est avec chacun d'entre vous et il entoure toute chose comme une boîte qui entoure ce qu'elle contient. Ça mène à des contradictions. Donc ça veut dire qu'on ne va pas prendre le sens apparent systématiquement pour ces versets qui ont un sens, qui n'ont pas un sens univoque, qui ont un sens qui ont plusieurs sens possibles dans la langue arabe. Vous voyez? Donc c'est pour cela que ces gens-là, pour leur prouver leur erreur, on leur dit pourquoi vous voulez prendre le sens apparent de ces versets et vous ne prenez pas le sens apparent d'autres versets. Ça veut dire que vous agissez de manière arbitraire. Vous faites, c'est comme si quelqu'un qui ne suit aucune règle, il fait ce qu'il veut, alors que ce n'est pas valide, ce n'est pas comme ça. قال القشيري رحمه الله والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان. القشيري il poursuit, il dit un être, il est impossible selon la raison qu'il soit lui-même en même temps dans tous les endroits. Un être, il est impossible qu'il soit lui-même en même temps dans tous les endroits. الشيء الواحد بعينه لا يصح في العقل أن يكون في كل مكان. قال القشيري رحمه الله قالوا قوله وهو معكم يعني بالعلم. Donc maintenant, comment expliquer ces versets si on ne prend pas le sens apparent? Le verset 4 de Sourate Al-Hadid, وهو معكم أينما كنتم, ça veut dire il sait tout de vous. وهو معكم أي بعلمه. Il sait tout de vous. Allah, rien ne lui échappe. Où que vous soyez, il sait tout de vous. وَبِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ إِحَاطَةَ الْعِلْمِ. Il englobe toute chose, c'est-à-dire par sa science. Là encore, on se ramène à l'attribut de la science. وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ بِعِلْمِهِ. وَبِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ إِحَاطَةُ الْعِلْمِ. Il englobe toute chose par sa science. وَقَوْلُهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى قَهَرَ وَحَفِظَ وَأَبْقَى. Et donc on explique le verset 5 de Sourate Taha, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, c'est-à-dire il domine, il maintient en existence, il préserve. Il domine, il préserve et il maintient en existence. C'est ça le sens de istawa dans ce verset. Qahara wa hafiza wa abqa. Qahara wa hafiza wa abqa. Il domine, il préserve et il maintient en existence. يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات. Ça veut dire qu'ils ont interprété ces versets. Il y a deux places devant. Deux places.
أنهم قد أولوا هذه الآيات. Ils ont interprété ces versets, c'est-à-dire ils leur ont donné un autre sens que le sens apparent. Ils ont interprété par un autre sens que le sens apparent. وَلَمْ يَحْمِلُوهَا عَلَى ظَوَاهِرِهَا. يعني ils n'ont pas donné à ces versets leur sens apparent. Ils n'ont pas donné à ces versets leur sens apparent. فكيف يعيبون على غيرهم تأويل آية الاستواء بالقهر فما هذا التحكم. Donc eux-mêmes, quand on leur dit وهو معكم, ils vont te dire c'est par la science, il sait tout de vous. بكل شيء محيط, ils vont te dire il englobe toute chose par sa science. Donc ils ont interprété. Eux-mêmes ils interprètent par un autre sens que le sens apparent. Parce que ça les arrange pas eux de dire ça, parce que quelle est leur croyance? Ils disent qu'Allah il est au-dessus du trône. Donc ces versets-là, ils les interprètent. Ils ne prennent pas le sens apparent. On leur dit, ah bon, donc vous vous autorisez de prendre le sens autre que le sens apparent. Eh bien, nous aussi, on prend un autre sens que le sens apparent pour le verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Et nous, c'est légitime. Pourquoi c'est légitime? Parce que istawa dans la langue admet le sens de la domination. Istawa dans la langue admet le sens de la domination. Donc, nous utilisons une interprétation par un autre sens que le sens apparent qui est valable dans la langue. Mais vous suivez vos passions. Vous prenez ce qui vous plaît, vous rejetez ce qui ne vous plaît pas. C'est-à-dire, pour les deux versets qui vous dérangent dans votre croyance, si vous les prenez selon le sens apparent, vous dites, on va leur faire le ta'wil, on les interprète par un autre sens que le sens apparent. Et pour le verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, pour lequel vous auriez pu également appliquer la même règle, vous dites non, cette règle ne s'applique pas. On l'explique selon le sens apparent. Donc vous agissez d'une manière arbitraire. Ça veut dire quoi, vous agissez d'une manière arbitraire? Yani, sans règle. Vous changez quand vous voulez, vous prenez un autre sens que le sens apparent quand vous voulez, et vous prenez le sens apparent quand vous voulez. Tandis qu'Ahl Sunnah, ils ont une règle. C'est quoi la règle? Quand le sens apparent est en contradiction avec les versets qui n'ont qu'un seul sens possible, alors on ne prend pas le sens apparent. Il y a des versets qui n'ont qu'un seul sens, comme le verset « Laysa kamithlihi shay », le verset 11 de sourate Ash-Shura. Absolument rien n'est tel que lui. Quand le sens apparent d'un verset est en contradiction avec ce verset qui est univoque, sarih, qui n'admet qu'un seul sens, on sait que le verset en question, on ne va pas l'expliquer par son sens apparent. On va en faire un ta'wil, on va lui l'expliquer par un autre sens que le sens apparent. Mais comment est-ce qu'on fait le ta'wil? Il y a des règles. C'est quoi les règles? D'abord, c'est qu'on va chercher les sens qui sont dans la langue. On ne peut pas donner au texte un autre sens que le sens apparent et on va lui donner un sens qui n'est pas correct dans la langue. Non, il faut que ce soit dans la langue arabe. Un sens qui est valide dans la langue et qui n'est pas en contradiction avec les versets qui sont muhkam, les versets qui sont univoques, qui sont explicites, qui n'admettent qu'un seul sens possible dans la langue. Voilà la règle de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ce n'est pas comme les wahhabites. Quand ça les arrange, ils disent on fait le ta'wil. Quand ça ne les arrange pas, ils disent non. At-ta'wil ta'til, ils disent. Ils disent non, faire ta'wil, ça revient à rejeter les textes. Vous rejetez les attributs, vous. On leur dit mais là vous venez de faire le ta'wil. Vous voyez comment vous les coincez? En leur donnant les versets dans le sens apparent et en contradiction avec leurs croyances.